le plaisir de vous faire découvrir avec Sylvain Bégon, son animateur, une belle opération qui vient de se terminer. Et voyez, le soleil lui-même arrive. Formidable. Alors Sylvain, de quoi s'agit-il? Eh bien, je suis très heureux de vous présenter le projet Les Orateurs de demain, un projet qui vise à enseigner aux jeunes la prise de parole en public, leur donner des clés pour apprendre à mieux s'exprimer, à maîtriser leur gestuelle, à maîtriser leur regard, à maîtriser aussi l'argumentation orale, la prise de parole, l'art de pouvoir mettre des mots sur ses idées, sur ses émotions aussi. Et le projet donc consistait à pouvoir déclamer, présenter et lire un discours important de notre République, mais aussi des anciennes républiques, parce qu'on est remonté jusqu'à la première en 1792. Donc de lire des textes de Victor Hugo, de Clémenceau, de Jaurès, de Gaulle, bien entendu, et de pouvoir de Simone Veil, des figures aussi féminines plus récentes, Christiane Taubira pour aussi avoir ces figures plus contemporaines. Et donc on a eu plus de 350 élèves qui ont participé à ce projet sur 5 établissements. Et donc on est très heureux de voir la réussite de ce projet proposé par le pôle de l'oralité. Alors ça veut dire plusieurs établissements, des élèves de 3e ou de seconde. Et le projet, c'est que vous vous adressez à tous. Alors, il y a une sélection, on a réalisé une émission avec 4 lauréats, mais ils y sont tous passés, avec l'aide des profs, bien sûr, et puis de l'ensemble des personnels. Exactement, c'est la différence peut-être entre l'éloquence et l'oralité. L'éloquence, c'est l'art de la parole, un art réservé peut-être à quelques-uns, en vérité déjà aux volontaires. On le voit dans des concours d'éloquence. Ce ne sont que les volontaires qui s'y inscrivent. Et généralement, quand on est volontaire, c'est qu'on a déjà plutôt bon. On est déjà bon, on a un certain talent que l'on veut évidemment manifester. Et c'est du bon droit, hein, évidemment, et c'est même une bonne chose que ces concours existent. Mais malheureusement, on loupe l'oralité pour tous. Et donc, ce projet permettait d'incarner cette oralité pour tous, qui devient même une oralité pour chacun. Chacun a le droit et doit avoir les moyens de maîtriser sa voix, de maîtriser son regard, sa gestuelle, sa confiance en soi, parce que c'est des compétences essentielles dans nos vies. Et donc, 350 jeunes ont pu bénéficier de ce projet. Et puis après, il y a eu quand même une petite phase de sélection. Donc, égalité des chances n'empêche pas le mérite également. Alors, 5 établissements différents, dans des quartiers, dans des villes différentes, et chaque fois un petit peu la même procédure. Au fond, ces compétences d'oralité, elles vont être utilisées par les élèves dès le brevet des collèges. Il va y avoir un podcast qui va circuler. Exactement. Pour bien préparer le brevet, mais aussi tout au long de leur scolarité. Évidemment, l'oral, pour eux, c'est d'abord l'oral du brevet. C'est un coef important et effectivement, on a une première épreuve qui vient en quelque sorte marquer les débuts oratoires à la fin du collège. Puis on continue avec le lycée, l'oral de français, coefficient 5. Puis après, il y aura le grand oral du bac, coefficient 10 en filière générale ou 14 en filière technologique. Et puis c'est pas terminé, puisque en terminale, avec Parcoursup, on a maintenant de plus en plus d'écoles, de plus en plus de prépas, de plus en plus d'universités qui prévoient à la fin de l'année de terminale un oral en plus du dossier pour pouvoir recruter non pas simplement un élève qui aurait des bonnes notes, mais aussi des élèves qui se sont engagés durant leur parcours scolaire, qui ont manifesté certaines compétences qui sont parfois pas forcément bien ressorties dans leur bulletin. Il y a aussi l'engagement associatif et donc ça, l'oralité permet de valoriser aussi des profils différents. Donc tout ce travail, il a été mis en synergie pour non seulement permettre de réaliser ce beau projet, mais de le mettre en lien, en cheminement avec toutes les étapes que j'ai pu citer. Et d'ailleurs, ils ont pu bénéficier d'une petite conférence qui leur a permis de prendre conscience de tous les oraux que les jeunes vont vivre de leurs 15 ans à leurs 25 ans. Alors, il y a des oraux, évidemment, que j'ai pu citer qui sont des oraux scolaires. Et plus tard, il y aura des oraux professionnels comme l'entretien d'embauche, la négociation salariale. Et puis, il y a des oraux plus sociaux, des oraux de vie. On parle par exemple de la rencontre amoureuse, c'est un oral la rencontre amoureuse. Alors leur faire prendre conscience de ça, pour certains, c'était un petit peu humoristique, amusant. Et puis ils ont pris conscience que rencontrer ses beaux-parents, se faire des amis, rencontrer de nouvelles personnes, ce sont des petits oraux. Alors des oraux sociaux,
mais c'est aussi sortir de sa zone de confort, être plus à l'aise. Si on est timide, pouvoir oser aller vers les autres. Et puis cette génération qui est quand même parfois un peu enfermée derrière les téléphones, ça les a énormément ouverts aux liens sociaux. Ils en avaient besoin et ils l'ont bien fait. Alors dernière remarque, dernière question autour de du processus. Les 350 élèves ont travaillé pendant plusieurs heures. Ah oui. Et puis bien il y a eu l'époque de la restitution devant des jurys avec leurs collègues, très impressionnant pour eux. Et ils ont réussi les épreuves. Effectivement, donc il y a eu une petite phase de présélection en classe avec un oral obligatoire pour tous. Et puis il y a eu dans chaque établissement, j'ai organisé une petite finale dans chaque établissement avec un public. Alors en général, on fait venir aussi un jury qui vient de l'extérieur. Alors on a tous les métiers en lien avec l'oralité qui peuvent être représentés. On a les juristes, les avocats, bien sûr, donc le monde juridique. On a aussi le monde des commerciaux, des vendeurs, des agents immobiliers qui vont avoir l'action de vendre, de proposer à la vente un produit ou un service. On va avoir aussi des entrepreneurs qui ont pu aussi venir, le monde professoral et de la formation. Donc on a différents métiers et différents types d'oralité qui ont été représentés dans les jurys. Et puis un public composé de parents, parfois d'élus locaux, qui sont venus soutenir ces initiatives. Et on a eu à peu près entre 70-75 personnes dans une salle. Et puis dans d'autres établissements, on est même monté jusqu'à 170-180 personnes. Donc les élèves étaient un peu impressionnés par le dispositif. Mais ils ont tous réussi et ça prouve bien que quand on forme, les élèves sont capables et quand on donne aussi les moyens à ce genre de projet, les élèves en ressortent grandis. Donc ça, c'est des compétences émotionnelles pour la suite, une véritable confiance en soi que j'espère qu'ils pourront mettre au service de leurs euros officiels et puis plus tard de leurs euros professionnels. Merci Sylvain. Merci à vous.